Bon chef. Ouais. Ben, quoi dire, hier, le lac Péto a eu raison de notre petite cigale. Non, je pense que tout simplement c'était quelque chose qui déjà faisait cas, mais je ne m'étais pas aperçu. En revenant, je me suis aperçu qu'on coulait de l'huile à transmission, puis vraiment beaucoup. Il y en avait projeté jusqu'en arrière. Donc, premier réflexe, c'est de regarder d'où ça vient. J'ai vu d'où ça venait. On a réussi à revenir ici au lac Louise parce qu'on avait l'emplacement jusqu'à jeudi. J'ai fait le premier, le housing, comme ils appellent ça ici, de la transmission, où c'est que dedans, il y a le chapeau qui va venir faire tourner l'arbre de transmission. Je me suis aperçu que le cil qui est ici, il était fini, il suintait, donc c'est lui qui sortait de l'huile à profusion. Et pour compléter le tout, le joint universel, pareil, je pense que là devient aussi sûrement le problème. On le voit, il a été kinké ici. Joint universel, s'il a changé, puis après on remonte. Voilà le résultat de notre première panne. Une chance qu'Anthony quand même il touche la mécanique. Parce que sinon on aurait déjà été towingé puis parti dans un garage. Mais ce qu'il faut savoir, alors là ça va, j'ai le sourire parce que j'ai un peu dépompé. Ce matin, c'était pas le cas. Mais ce matin, c'était vraiment pas le cas. Bon, déjà d'un, c'est notre première panne de notre road trip, donc faut relativiser. Hein. Quand on part en voyage, on le sait, on n'est pas à l'abri d'une panne. De deux, on est couvert par CA Québec. J'ai pris la carte Hervé, sauf que nous sommes à Lac Louise. Nous sommes vraiment perdus à Lac Louise. Et l'inconvénient, c'est qu'en fait, on ne peut pas monter tous les quatre dans le towing. Donc, ils prennent, Anthony, ils prennent le VR, il n'y a pas de problème. Mais nous, ils nous prennent pas, ils nous laissent là. Donc, non, quoi. Ça marche pas, il est hors de question qu'on se sépare. Du moins, si on n'a pas le choix, jeudi, c'est ce qu'on fera. Je prendrai le bus avec les enfants, Anthony partira. S'il n'arrive pas à remonter d'ici là. Mais sinon, aujourd'hui, c'était hors de question. Du coup, on a épluché quand même pas mal de solutions. Donc, solution numéro 1, c'était prendre l'autobus qui nous amène à Cannemort. Enfin, du moins qu'Anthony prenne l'autobus qui aille jusqu'à Cannemort chercher les pièces manquantes. Sinon, c'est location de voiture. Alors, on est sur une liste d'attente pour louer une voiture parce que forcément, nous sommes dans la période où tout est pris. Il n'y a pas de disponibilité, bien entendu. C'est booké à mort. Donc, on est sur une liste d'attente. À 16 h, on devrait savoir si on peut avoir une voiture. Si on a une voiture d'ici là, eh bien, demain matin, on se lève tôt, on part à Cannemort chercher les pièces. On revient ici et Anthony commence à remonter pour qu'on puisse décoller jeudi. Je vous fais ça bien, je rechange de plan. Et voilà, c'est le point, c'est le topo du jour, la situation du jour. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'apprêter à prendre la navette pour descendre au centre-ville de Louise. On va quand même aller au Visitor Center, essayer de voir quelles sont toutes les options qu'on peut avoir pour se rendre à Cannemort. On a le temps, on est lundi, il faut qu'on quitte jeudi, on a 3 jours. On devrait réussir. Anthony est très confiant sur remonter le tout, donc moi je le laisse faire. Puis si jamais c'est pas bon, on avisera le plan hors sec jeudi, mais d'ici là c'est le plan de match que nous avons pris comme alternative à suivre. On vous tient au courant. Petite pause au bord de la rivière Beau. Bon, on a des bonnes nouvelles. On a une voiture. Papa il mange un peu parce qu'il n'a pas mangé. On a une voiture. Excusez-moi. Ouais, on a une voiture pour aller à Cannemort demain. Donc on va pouvoir aller chercher les pièces d'auto qui nous manquent. Enfin les pièces d'auto, les pièces du VR qui nous manquent. Donc c'est la bonne nouvelle du jour. On le prend petit à petit. On a eu vraiment beaucoup de chance en fait parce que la personne a ramené la voiture plus tôt. D'après ce que j'ai compris. C'est ça, hein? Ouais. Parce que tout était complet. Donc on a une voiture pour demain, on va pouvoir aller à Cannemort pour pouvoir chercher les pièces. Pourquoi on a pris l'option location de voiture? Parce que le prix de l'autobus était plus cher que le prix de la location de l'auto. Donc on en avait pour 140 $ aller-retour en autobus. Et là on en a eu pour 129 $ pour la journée pour louer la voiture. On rajoute les taxes. Il faut que je rajoute les taxes, 5%. L'essence, tout ça, donc mais ça reste qu'on a le confort, on a l'autonome et surtout on va pas mettre 2 heures pour aller là-bas, puis 2 heures pour revenir, ça va être beaucoup plus rapide. Donc la journée se termine plutôt bien, on va essayer de dépomper et de relaxer. Bon, et
ben, il est 7h33, nous venons de décoller du camping, les garçons sont à moitié réveillés, nous sommes à moitié réveillés. C'est difficile hein, de se réveiller à l'aube, mais quoi qu'il en soit, on est en route direction Kenmore, donc c'est parti, on va aller chercher les pièces. On se croise les doigts, on va lancer dans l'univers qu'ils ont absolument les pièces qu'il nous faut et qu'on puisse rentrer de bonne heure pour qu'Anto puisse remonter le plus vite possible. Donc c'est parti. Bon, mission pièce réussie. Nous sommes, on repart sur Lac Louise. On est arrivé au Napa et une chance, il avait les pièces, toutes les pièces qu'on avait besoin. Donc on a pris un petit café à Tim Hortons, un petit beigne. Une petite douceur pour se remettre un peu de toutes ces émotions-là. Et puis ça fait du bien. Et puis là, ben, voilà. On a le soleil. Yes, on s'en va à Banff parce que je m'étais fait livrer un colis qu'on devait récupérer demain, mais vu que là on est en voiture, ben on va se le récupérer. On va récupérer le colis Amazon. Et après, Lac Louise, je me change et on installe ça. Donc c'est parti. Et du coup, ben, Kenmore, on l'a pas beaucoup visité, mais qu'est-ce que c'est mignon. Mon Dieu que c'est mignon. D'arriver au camping, on a récupéré tout ce qu'il nous fallait pour remonter la machine. Mon super mécanicien en chef est en train de se préparer et puis on va se croiser les doigts, mon amour. Oui, ça devrait le faire. Non, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Donc opération remontage, il est même pas midi, j'avais fait le pique-nique au cas où on soit bloqué et qu'on doive attendre la pièce. Ben, tant mieux, mon repas de ce midi il est prêt, les garçons sont partis se dégourdir les jambes. Donc on a quand même bien fait ça aujourd'hui, on est super contents. On a ridé comme des fous et puis ben là maintenant c'est le temps de se préparer et puis de commencer à remonter. Donc moi je vais faire la larpette hein, comme on dit chez moi. Donc en clair je vais être l'assistante passage d'outils. Hop. Et puis ben, mon homme il va être dessous jusqu'à ce que. Donc on se croise les doigts. Le but c'était quand même de vous montrer un peu c'était quoi la réparation. Donc on voit ici c'est l'arbre de transmission, le output shaft comme on dit ici. Donc dessus j'ai un housing qui a un case qui vient se mettre par dessus, puis après j'ai mon support pour mon arbre à cam. Donc là j'ai changé le bearing comme vous l'avez vu dans les images précédentes. Donc là maintenant je renfonce ça ici. Et après, comme vous pouvez voir là où je suis, il n'y a plus d'arbre de shaft à transmission. Donc, je vais aller le remettre jusque là. Et voilà. Donc, tout est démonté, tout est préparé, les pièces enfitées parfaitement. Ben, maintenant, on s'attaque au dernier plus dur qui est de remonter ça. Petite pause dîner. Allez hop, papa, bois de l'eau. Donc, comme j'avais tout préparé, pensant qu'on n'aurait jamais les pièces à temps, eh ben on va pique-niquer ici, hein. Petite salade de pâtes, petit wrap au jambon. Et go, on s'hydrate. Là, papa, tu es en train de réparer le camping-car? Papa? Ouais, chouchou, je suis en train de réparer le camping-car. Donc demain, on pourra rouler? Tantôt, on pourra rouler. Bon. Ça va, mon amour? Ah ouais, je fais pas la sieste, hein, vous inquiétez pas. Hein. Tu dors pas? Non. T'es bon, lâche pas. Je t'épouserai une deuxième fois, là, tout de suite. Ah, c'est gentil. Tu veux bien m'épouser? Ouais. Ouais. Ça, je fais le pire là, je fais 2 boulons que tu peux faire très doucement, donc du coup c'est très long, mais ça achève ce que je vois là. Bon, je te repose la question parce que c'était pas convaincant. Ah bon mince, qu'est-ce que j'ai pas fait? Tu veux bien m'épouser? Bah oui, mais je garde mon chapeau de mécanique dessus.
Ok. Tu prends? Ouais, c'est bon, Ouais, je te c'est bon. prends. Bon, petit update, c'est le moment de vérité. On est rendu bientôt le moment d'aller ramener la voiture de location. Donc Isa s'en va la ramener. Du coup, on essaye la Cigale. La Cigale, pour l'instant, est réparée. Mais bon, comme d'habitude, comme vous savez, il faut faire un test road. Donc ça nous permet de faire ça. Petit update à la fin, au retour au camping. Bon, et ben ça y est, il est temps de ramener la voiture de location. Il y a la Cigale qui nous suit derrière. Anto a réussi à remonter le tout. Est-ce que ça marche? Pour l'instant, oui. On est à 30 km/h parce qu'on sort du camping, on ne peut pas aller plus vite. Il est toujours derrière moi, donc on se croise les doigts. Ça a l'air de fonctionner, donc c'est parti. Bien, le bolide est en train de chauffer. Nous allons quitter le Cap Horn. Ça va être le moment pour nous de savoir si ça fonctionne. Hier, pendant le Red Toast, elle est pas mal celle-là. Ça me fait rire toute seule. Le road test, écoutez, ça avait l'air de fonctionner. Maintenant, on n'a pas pu pousser non plus la machine sur l'autoroute et c'est l'autoroute qu'on doit prendre pour repartir. Donc on va voir si la transmission se porte bien, si les vitesses se passent correctement, à haute vitesse également. Et puis en route pour Calgary pour aujourd'hui, on quitte le lac Louise, il fait très très froid. On a eu de la neige au lac Moraine, il y a une pluie glaciale, il a fait -5 cette nuit, il faisait -2 ce matin au réveil. Je vous cache pas qu'on a hâte de rejoindre un peu plus le show. Donc c'est parti, ça va être le moment de vérité. Itinéraire, on a décidé donc de changer notre itinéraire. Nous n'irons pas à Vancouver. Nous allons couper par le Montana. On va aller rejoindre les États-Unis dès maintenant. Il a fait froid. Il fait froid. 3, -3, pluie et au sommet, capoté ben raide, je vous le dis. Mais pour nous, c'est malade. C'est ce que j'allais leur montrer. Tous les sommets sont blancs, ils étaient tous verts. Vous allez voir, là on ne voit pas trop bien. On va essayer de prendre notre prise de vue, mais c'est tout de beauté. C'est de toute beauté, mais ça prouve qu'il fait bien froid. Donc je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer, mais tous les sommets autour de nous sont enneigés, ils sont tout blancs, alors que quand on est arrivé, il n'y avait pas un pet de neige, sauf forcément dans les glaciers. Mais là, c'est impressionnant. Donc, changement d'itinéraire pour nous. C'est pour ça qu'on rejoint Calgary. Nous allons passer la frontière vers Coutts, si j'écorche pas le nom. Et puis, on va se diriger donc vers le sud-ouest des États-Unis. Alors ça, c'est la petite montagne à côté. Vous voyez, c'est tout blanc. Tout blanc. Donc, pour des Québécois d'adoption, on avait décidé de fuir la neige pendant 1 an, au moins, pour donner un petit répit. Tu sais, quand même, comme ça, on est content de la retrouver quand on revient. Ben là, c'était trop tôt, on n'était pas prêts. Ça fait juste 2 mois qu'on est parti, on n'était pas prêts. Bien, on vient de faire 70 km 80 km, tout se passe bien, marche super bien. Faut juste qu'on reprenne confiance en fait. Je pense qu'on a perdu un peu confiance, et puis on sait jamais si le fait qu'on monte en altitude vient toucher un peu la rentrée d'air, des choses comme ça, mais rien à dire, elle chauffe pas, la pression brûle correctement. Moi je touche du poing, je trouve qu'elle va mieux qu'avant. Puis on apprécie les paysages sous la neige des Rocheuses qui est quand même assez hallucinant. Vraiment. Après c'est ça, comme je disais, on a perdu un petit peu confiance quand il arrive un bris comme ça, surtout quand on le répare soi-même. Je veux dire, c'est Anthony qui a tout réparé, donc oui, il connaît la mécanique, mais il n'est pas non plus professionnel de la mécanique, ce n'est pas son métier. C'est un passionné, c'est différent.
Et puis oui, avec le froid, la neige, le problème mécanique, on a perdu confiance en fait en nous, on a perdu confiance en notre belle cigale, alors que il faut qu'on reprenne un petit peu du poil de la bête. Je pense que c'est normal aussi en voyage que ça nous arrive. Donc direction Calgary, il nous reste vraiment pas long, mais je pense qu'on est sur la bonne voie, donc le périple continue. Petite vidéo du jour, nous sommes à Calgary, nous sommes donc en partance pour le bar U-Ranch que nous allons visiter, notre dernier arrêt dans un parc national Canada, donc les garçons vont pouvoir récupérer leur médaille. La cigale va bien, elle nous a amenés jusqu'à Calgary sans encombre, tout fonctionne, Anto a géré comme un dieu, donc on est super content. Et là, on a revêtu les shorts. Et on a remis les shorts, on a retrouvé le soleil. Qu'est-ce que ça fait du bien au moral, vous pouvez même pas imaginer. Donc l'aventure continue, le périple ne prendra pas fin aujourd'hui. C'est parti, on vous amène avec nous. Un petit tour du U-Ranch Bar, qui est un lieu historique juste au bord des Rocheuses, où un Québécois dans les années 1800 était venu avec, il avait vendu sa compagnie de bateaux à vapeur et était venu avec beaucoup d'argent, et il a fondé ce U-Ranch Bar. Donc on fait la petite visite en charrette avec les chevaux de trait. Joyeux anniversaire Lilian, joyeux anniversaire Lilian, joyeux anniversaire. Hip hip hip, chocolat. C'est l'anniversaire de notre Lilian. C'est le premier qui ouvre le voyage en anniversaire. Donc il a 11 ans aujourd'hui et ben là on va lui donner sa trottinette ce matin. Chut, fallait pas le dire. Mais ils n'entendent pas, ils sont en train de jouer. Ok, on va lui donner sa trottinette, son cadeau, et puis ensuite on décollera pour les douanes, mais on va d'abord faire le cadeau, après les douanes et après le gâteau. Allez go. Bonne fête Lilian. Bonne fête Lilian. Bonne fête, bonne fête, bonne fête Lilian. Hip hip hip, ouah, hip hip hip, chocolat.
Salut tout le monde! Donc c'est un départ pour la frontière américaine. C'est parti, c'est nos derniers instants sur le territoire canadien. Donc nous aurons passé 2 mois à visiter ce magnifique pays qui est le Canada et maintenant c'est le temps de découvrir d'autres horizons, d'autres contrées. On ne sait pas trop encore vers où on va continuer notre périple. Mais ce qu'on sait, c'est que nous allons passer la douane dans le Montana. Donc direction la frontière de Coutts pour un passage de douane ce matin. Enfin ce matin, ce sera midi et ensuite on fera notre petite pause lunch de l'autre côté.